Alors, camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers frères et sœurs citoyens du monde, peuple d'Afrique du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest en passant par le centre, soyez salués en vos rangs, grâce et qualité, chers camarades. Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Voilà. Camarades peuple d'Afrique, je vais vous demander de partager au maximum la vidéo, de la mettre partout à travers le monde entier. Draman, je vous ai dit qu'il ne veut pas mettre le nom de Gbagbo sur la liste électorale. Il veut Palab. Il va avoir Palab. Ça n'a rien à faire. En fait, vous savez, le karma est ce qu'il est. Ouais, non. Le karma, là, il est ce qu'il est. Tu vois ce qu'il dit? Voilà. Quand le karma veut te frapper, il te frappe. Tu ne peux pas où? Tu ne peux pas t'en sortir. Viens pas bien là. Apprends-toi à comprendre un peu. On va lui montrer un peu sur moi. Il dit, oh, élection qui a des élections qui va être doux là. Quand tu vois du Ghana, c'est montrer ça un peu. Voilà. Partagez la vidéo au maximum, chers camarades. Partagez la vidéo au maximum. Mettez-la partout à travers le monde entier. Partout, besoin suffira. Voilà. Voilà. Partagez la vidéo. Hein. Voilà. Aïe à partager. Tout le monde pompe les cœurs. 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 Alors, chers camarades peu d'Afrique, aujourd'hui, on va parler de la situation réelle aujourd'hui entre le président Laurent Gbagbo et Dramane Ouattara. Les rapports réels entre le président Gbagbo et Dramane Ouattara. On va vous faire l'état du rapport entre les deux. Vous allez comprendre beaucoup de choses aujourd'hui là. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Bien entendu, on va parler de Béthié, des braves jeunes, de la brave jeunesse de Béthié qui ont fait partie en fumée une gendarmerie. On va parler d'eux. On va parler des relations entre Dramane Ouattara et ses maîtres, en l'occurrence la France et puis Israël. On va en parler. On va parler, chers camarades d'Afrique, de Donald Trump. Hein? On va parler du Niger et du Bénin. On va bien entendu, chers camarades d'Afrique, parler du rapport entre l'AES et puis le Ghana. On va en parler, chers camarades. Alors, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi ici, chers camarades, vous donner un certain nombre d'informations. À savoir, en Angleterre, les femmes PPAC d'Angleterre font leur entrée politique le samedi 8 février 2025. Au samedi 2 février 2025. L'adresse, c'est 2 Woods Road, Londres, SE15 2PX. Ça, c'est l'adresse qu'elle a. Hein. C'est l'adresse qu'elle a. Hein. 2 Woods Road, Londres. London. Yeah, man. C'est Londres. Hein. SE15 2PX. Ça, c'est l'adresse qu'elle a. Le doyen Abdon Bayeto sera là. Et le camarade délégué lui-même sera. Moi-même, j'avais été invité, mais le dimanche 9, j'ai donné ma parole à la camarade. Elle a déjà pris la salle. On a une conférence à faire là-bas.
Dommage, sinon je serais là-bas avec les femmes. Mais c'est que partie remise. On est dedans, non? Il a fait 2026, en octobre. Forcez, j'irai là-bas. Voilà. Quand j'ai dit ça, le samedi prochain, samedi qui est là, samedi 25, je serai à Bordeaux. Je serai dans la délégation du PPACI France qui sera à Bordeaux pour aller animer une conférence. Voilà, une conférence avec les militants et sympathisants de Bordeaux. Donc, j'appelle tout le monde à venir. L'adresse, c'est 32 avenue Pierre Casting. 32 avenue Pierre Casting. Casting, c'est C-A-S-T-A-I-N-G. Casting. 33 600 Pessac. 33 600 Pessac. Je vais publier tout à l'heure le flyer sur tous mes réseaux. Et je vais même faire une vidéo encore. Le 8 février, là, ça c'est en Angleterre. Voilà. Donc, camarades peu d'Afrique, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Ça fait 2 jours quand même qu'on n'a pas fait des vidéos. Ça non. Mais bon, on va rattraper tout ça. Chers camarades peu d'Afrique. On va rattraper tout ça. Voilà. Partagez, tapotez. Mettez les cœurs tapotés. Voilà. Alors donc, l'article nous vient de Jeune Afrique qui nous fait un rapport clair de la situation entre Dramane et le président Gbagbo. Donc, on va vous donner lecture de l'article en faisant un décortiquage sans nul autre pareil. Ça, c'est mon travail. Alors, chers camarades peu d'Afrique, on est parti. Écoutez ce que dit Jeune Afrique. Mais Jeune Afrique ne dit pas toujours la vérité, mais quand même, il y a un peu de vérité dans ça. Moi-même, j'ai lu, il y a un peu de vérité dedans. Entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo, des émissaires à la manœuvre. Entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo, des émissaires à la manœuvre. S'ils ne se parlent plus directement, le président ivoirien et son prédécesseur qui maintient la pression pour obtenir sa réinscription sur les listes électorales continuent de communiquer par messager interposé. Donc, c'est-à-dire que le président Gbagbo et Dramane continuent de causer par messager interposé. Qui sont ces messagers-là? On va vous expliquer. À moins de 10 mois de l'élection présidentielle prévue fin octobre, l'ancien chef de l'État, Laurent Gbagbo, multiplie les déclarations publiques afin de mettre la pression sur l'actuel président Alassane Ouattara pour bénéficier au plus vite d'une réinscription sur les listes électorales qui lui garantirait une éligibilité. C'est son droit. Les relations entre les deux hommes se sont détériorées ces derniers mois, à tel point qu'ils ne s'adressent plus la parole. Ils se sont d'ailleurs pas vus depuis 2 ans et demi. Ça, c'est vrai. Une rencontre était activement préparée en coulisses dès août 2024, mais elle n'a pas eu lieu. Ça, c'est vrai aussi. Il y avait une rencontre qui était prévue entre les deux, mais elle n'a pas eu lieu. Laurent Gbagbo promettait en effet de reprendre contact par téléphone avec son successeur, mais il n'a finalement pas donné suite. Le lien n'est cependant pas totalement rompu, puisqu'ils se font passer des messages via quelques émissaires, à savoir des politiques, des religieux, hommes d'affaires et diplomates. Selon nos informations, l'ex-président qui accuse désormais publiquement Alassane Ouattara de vouloir l'exclure ne cesse de faire savoir à ses intermédiaires que la paix en Côte d'Ivoire dépendra de ce dernier. Ça, c'est très important. Écoutez ici. L'ex-président qui accuse désormais publiquement Alassane Ouattara de vouloir l'exclure ne cesse de faire savoir
à ses intermédiaires que la paix en Côte d'Ivoire dépend de ce dernier. Ça veut dire quoi? Le président Gbagbo a dit, c'est ce qu'il vous a dit. Quand l'ambassadeur de France est allé le voir, il a dit, la paix en Côte d'Ivoire dépend de Draman Ouattara. C'est ce qu'il a dit. Quand l'Union européenne va le voir, la paix en Côte d'Ivoire dépend d'Alassane Ouattara. Quand comment on appelle ça? Quand l'ONU va le voir, il a dit la paix en Côte d'Ivoire dépend d'Alassane Ouattara. On continue. En Côte d'Ivoire dépendra de ce dernier. Il avait déjà tenu ce même discours face aux ambassadeurs de l'Union européenne, accrédités en Côte d'Ivoire. Vous avez compris? Voilà. Pour le moment, Alassane Ouattara ne cède pas. Il a envoyé plusieurs messagers auprès de Laurent Gbagbo afin de lui conseiller d'éviter de créer un environnement conflictuel et de lui faire savoir que la loi s'appliquera en cas de tentative de trouble à l'ordre public. Écoutez très bien. Hein? Écoutez très bien. Draman, c'est un bien, un enfant de cabri. Écoutez très bien ce qu'il dit. Hein? Pour le moment, Alassane Ouattara ne cède pas. Il a envoyé plusieurs messagers auprès de Laurent Gbagbo afin de lui conseiller d'éviter de créer un environnement conflictuel et de lui faire savoir que la loi s'appliquerait en cas de tentative de trouble à l'ordre public. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que il a envoyé des gens pour aller dire à Gbagbo, au président Gbagbo, de se taire. Ovaja Média soit salué, de se taire. Il a envoyé des gens pour aller dire au président Gbagbo de se taire. Parce que s'il parle, s'il continue de parler et qu'il y a des troubles, lui va faire arrêter le président Gbagbo. C'est ce que ça veut dire. Vous comprenez? C'est ce que ça veut dire. Vous comprenez comment il est arrogant? Vous comprenez comment il est arrogant? On va continuer. Sauf revirement de situation, le chef de l'État n'a pas prévu de l'amnistier comme il l'a fait pour l'ancienne première dame Simone Evé en 2018, laquelle avait plaidé en mai 2020 pour une amnistie générale. Un peu plus de 2 ans plus tard, en août 2022, il avait accordé une grâce présidentielle à Laurent Gbagbo, une mesure qui ne lui avait toutefois pas permis de récupérer tous ses droits civiques et politiques. L'ancien président est sous le coup, depuis novembre 2019, d'une condamnation à 20 ans de prison par la justice ivoirienne dans l'affaire dite du CAS de la BCAO, de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, de BCAO. Vous avez compris? Vous avez compris l'affaire. Est-ce que vous avez compris l'affaire? Hein? Vous avez compris la situation? C'est pourquoi quand je vois des gens en train de parler ici, qui tâtonnent, ils ne savent pas où ils vont, mais ils n'ont pas compris la situation. Depuis quand Draman a fait son discours, le 31 décembre, il a dit il ne veut pas mettre Gbagbo, il veut être candidat. Claire, c'est ce qu'il a dit. Il ne veut pas mettre Gbagbo, il veut être candidat. Mais Ikilibeti, Draman, Ikilibeti, pou, tu n'as pas t'en sorti. C'est moi qui te parle. Tu n'as pas t'en sorti dans cette affaire-là. 2025, là, tu n'as pas t'en sorti. Tu n'as pas t'en sorti, au nom de Dieu. Toi-même, là, tu n'as pas comprendre qu'est-ce qui se passe. Et puis, tu n'as pas voir d'où ça a parti. C'est ça qui a fait pitié, quoi. Tu ne sauras pas d'où ça a parti. Et Dieu a vu. C'est comme la Afrique. Il ne saura pas d'où ça a parti. Vous comprenez? Donc, Draman, il ne veut pas mettre Gbagbo sur la liste. C'est pourquoi le président Gbagbo a dit, et il a appelé les femmes. Vous ne voyez pas sa communication ces temps-ci, quand il sort. Vous ne voyez pas sa communication. Quand il a pris les jeux, il leur a dit, mobilisez-vous. Ça s'est passé. Quand il a pris les femmes, là, il a dit aux femmes, il a fait l'historique d'abord
des femmes combattantes de l'histoire de notre pays, notamment les Marie Corée. Il a parlé d'elles, comment elles ont marché sur les prisons de Bassao. Il a parlé d'elles pour dire aux femmes que c'est parce que il y a eu des femmes guerrières que la Côte d'Ivoire est libre. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est prise en otage. Donc, il faut des femmes guerrières. Il faut des femmes guerrières pour lutter, pour que la Côte d'Ivoire se libère. Pour que la Côte d'Ivoire rejoigne les pays libres, comme le Mali, le Burkina Faso, le Niger. Et aujourd'hui, le Ghana. C'est ça que le plan Congolais a dit. Est-ce que vous comprenez ça? Et quand le plan Congolais a reçu les artistes, où il a parlé de Lucky Dube, où il a parlé de Lucky Dube, les gens ont compris Lucky Dube seulement, mais il a parlé. C'est pourquoi quand Aja Kone a chanté, quand Aja Kone chantait son nom, il s'est levé, puis il a tendu le poing comme ça. Il a tendu le poing comme ça. Vous comprenez? C'est pour dire, tout ça c'est un message pour dire, on va aller au combat. C'est pour dire, on va aller au combat. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, préparez-vous. Il n'y a rien à faire. On ira au combat. On va affronter Draman. Et en 2 jours, il va tomber. En 2 jours seulement, il va fatal. Je vous le justice qu'il cherche. On va aller au combat contre lui. En 2 jours, il va fuir. Il ne faut pas fuir un barbier là. Il ne faut pas fuir un Draman. Il faut rester là. Il ne faut pas fuir. Il faut rester là. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut rester là. C'est pourquoi, comme il voit que Yoroman, il voit que ça a pété dans sa main, il s'en va chercher les armes. Il s'en va chercher les armes, les équipements militaires avec les pays occidentaux, notamment Israël, pour venir tuer les Ivoiriens. Parce que toutes les armes que la France avait là, la France a tout pris. La France a tout récupéré aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez ça? La France a récupéré tous ces armes. Vous avez vu que les hélicoptères, vous avez vu dans les journaux, on dit la Côte d'Ivoire est en train de rendre les armes, les hélicoptères qu'elle louait à la France. Mais vous avez vu ça, non? Toutes les armes que Dran prend pour défiler là, mais c'est pas pour la Côte d'Ivoire. Quand la France rentre dans ton pays, vous-même vous avez entendu Ibrahim Traoré, il a parlé. Il dit, les conseillers militaires là, les conseillers militaires de la France, c'est eux qui détruisent les pays. Ils vont déstructurer, ton armée, ils vont détruire militairement ton armée. Même tes, comment on appelle ça, même tes fantassins, chez Camarade d'Afrique, vont prendre des bois pour assurer la sécurité. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, la France a tout pris. Aujourd'hui, il est naze, il n'a rien. Donc, il est en train de courir de gauche à droite pour chercher les armes. Il est parti en Israël, c'est Africa Intelligence qui a publié. Africa Intelligence, AI, vous pouvez aller voir. Vous pouvez aller voir. Africa Intelligence, qu'est-ce qu'ils disent? On dit, Côte d'Ivoire, Tel Aviv restreint ses exportations de matériel militaire. Vous comprenez ça? Le ministère de la Défense de l'État hébreu limite les possibilités de vente d'équipements militaires à Abidjan quelques mois avant le scrutin présidentiel qui pourrait déboucher sur une instabilité politique. Israël refuse de lui vendre les armes. Parce qu'il s'en va demander les armes contre le peuple ivoirien. Donc les gens refusent de lui vendre les armes. Vous comprenez ça? La France est dans son cul. La France est dans son cul pour blanchiment d'argent. Gafi est dans son cul. Aujourd'hui là, tellement qu'ils l'ont restreint, tellement qu'il est malhonnête, tellement que c'est un voleur, tellement que c'est un délinquant. Aujourd'hui, les mouvements bancaires vers la Côte d'Ivoire n'ont plus. Les mouvements bancaires vers la Côte d'Ivoire, chez Camarade d'Afrique, sont restreints. Tous les mouvements bancaires vers la Côte d'Ivoire sont restreints actuellement là. C'est difficile pour toi aujourd'hui de virer à partir d'un compte X vers un compte Y en Côte d'Ivoire. Vous comprenez ça? Ça va pas. Ça va pas du tout, du tout. Donc, malgré toutes ces restrictions, le bâtard, il veut foncer. Mais tu as trouvé le pays de Côte d'Ivoire devant toi. Tu vas nous trouver devant toi. Nous là, tu vas nous trouver devant toi. Tu vas pas croire. Il a les gens comme un brave.
Après Port-Boué, qui a fait fuir la police de Draman. Tout le monde a vu ça, non? Port-Boué a fait fuir la police de Draman. Ils ont pris les bus de la Sotra. Ils ont commencé à rouler. Les enfants ont commencé à rouler les bus de la Sotra. Est-ce que vous comprenez ça? Les enfants ont commencé à rouler les bus de la Sotra devant tout le monde. Devant tout le monde. Hier, les enfants sont allés à Bétier. Les jeunes de Bétier, ils se sont levés contre les gendarmes qui les raquettaient tous les jours. Tu vas au champ, on te raquette. Tu reviens du champ, on te raquette. Les jeunes se sont levés contre les gendarmes. En quelques heures, frère, ils ont fait pleuvoir les molotovs sur, chers camarades d'Afrique, sur la gendarmerie. Quand les cocktails ont pris poids, frère, la gendarmerie a pris feu. Tous les gendarmes ont mis dedans. Et tous. Et tous ont mis dedans. Est-ce que vous comprenez? Tous les gendarmes ont mis dedans. Vous comprenez ça? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on va se lever là, quand on va démarrer là, toutes les gendarmeries, tous les commissariats, c'est-à-dire qu'on va les vider tous. La police même va nous donner les armes. Parce que ça sera une révolution. Comment ils parlent? Les gens pensent que c'est du jeu. Ça sera une révolution. Ça ne sera pas simplement un soulèvement. Non. Ça sera une révolution du peuple dans toute sa globalité. Du peuple ivoirien. Dans toute sa globalité. La Côte d'Ivoire plurielle, y compris les forces de l'ordre, vont se joindre au peuple, aux mains nues. Et on va converger vers Draman. Comme cela s'est fait ici en France. 1789. Comme cela s'est fait ici en France. Comme cela s'est fait en Russie. 1917. La révolution bolchevique. Comme cela s'est fait là-bas. Quand ça démarre là, les policiers, les gens que vous voyez aujourd'hui là, ils vont donner les armes au peuple. Ils vont donner les armes. Ça s'est passé ici en France. Les forces de l'ordre ont passé les armes au peuple. Le peuple a ramassé les armes. Le peuple a besoin de munitions. Le peuple a besoin de munitions. Et le peuple est parti. Et le peuple est parti vers la Bastille. Là-bas, c'était une prison. Une forteresse à la Bastille. Le gouverneur ne voulait pas. Ils ont enfoncé, ils sont rentrés. Ils ont pris le gouverneur, ils l'ont terminé. Ils ont piqué sa tête comme ça. Et puis ils ont déblayé tout ça là. Les femmes de France, les femmes de Paris, les poissonnières de Paris, elles se sont levées, elles sont parties à Versailles, elles ont marché à Versailles. Pour aller trouver le roi là-bas. Pour dire, viens, on s'en va à Paris. Tu ne peux plus rester à Versailles pour nous diriger. Allons à Paris. Le roi ne voulait pas. Elles sont rentrées. Elles ont déjà toute la garde royale. Elles ont déjà toute la garde royale. Puis elles sont rentrées. Elles voulaient prendre. Et que la femme du roi, la reine, elle a mis dedans. Quand elle est partie chez son mari là. Celle-là, elle a eu la vie sauve d'abord. Après, ils l'ont pris. Ils sont venus avec eux à Paris. Est-ce que vous comprenez ça? Mais ils n'ont pas laissé. Ils l'ont guillotiné pour finir. Ils l'ont guillotiné pour finir. Est-ce que vous comprenez ça? Donc nous, on va faire une révolution en Côte d'Ivoire. Nous, on va faire une révolution en Côte d'Ivoire. Draman là. C'est-à-dire qu'il ne va plus jamais... Oh, non, ce n'est pas Draman même. Plus jamais... C'est-à-dire qu'un président ivoirien ne va vouloir s'imposer encore au peuple de Côte d'Ivoire. Plus jamais ça va arriver dans l'histoire. Parce que quand tu vas vouloir faire, tu vas te rappeler de ce qui est arrivé à Draman. C'est quand on va montrer à Draman là. Tu vas te rappeler de ça. Et puis tu vas voir. C'est-à-dire que tu vas prendre la route directe. Mais regardez en France. Vous pensez que Obama, quand il a fait son discours pour dire il ne peut pas faire un troisième mandat, même s'il le voulait, il ne peut pas. Parce que quoi? Il y a eu des révolutions aux États-Unis. Tu parles de quoi? La guerre de sécession que les Américains ont combattue. Tu parles de quoi?
Il y a des guerres là-bas. Tu ne peux pas t'amuser. Si tu vois que depuis leur conscience, ça fait 200 ans, tu ne peux pas modifier pour dire non, non, non. Il y a des amendements. On fait des amendements, on ajoute des lois, mais pour dire la base même, tu vas mélanger. Jamais de la vie, tu t'amuses Djouechi. Tu t'amuses Djouechi. Ici en France, Macron, il peut vouloir faire 3e mandat. Mais s'il s'amuse, on va douter. Il sait. Il sait que le peuple français ne peut pas accepter ça. Il y a des limites à ne pas franchir. Mais pourquoi Macron aujourd'hui n'a plus de légitimité? C'est à cause de la loi qu'il a fait passer sur la retraite. La loi impopulaire qu'il a fait rentrer sur la retraite. Mais tout le monde l'a laissé. Tout le peuple l'a laissé. Donc aujourd'hui, là, il s'amuse. S'il s'abuse, il tombe. Vous comprenez ça? Donc, moi, je vous dis, on va mener une révolution contre Draman. C'est pourquoi le président, il parle demain. Vous voyez qu'il parle de... Depuis, je vous ai dit que ça va commencer en janvier, non? Depuis janvier a commencé, là. Ça va faire 2e fois qu'il va parler. Non, 3e fois. 3e fois même qu'il va parler. C'est-à-dire que ça sera non-stop maintenant. Ça sera maintenant, Cheikh Ahmadou Afrique. C'est que c'est les meetings maintenant qu'il va animer. C'est les meetings qu'il va animer. Où on va dire masse. Draman sera agacé. Il va vouloir faire quelque chose. Il va commettre une erreur. Puis on va le prendre en même temps. En 2 jours, tombe. Je vous dis, en 2 jours, tombe. C'est moi qui vous dis ça. Si vous ne me croyez pas, regardez sur. Écrivez-vous, mais quelque part. Non seulement, personne ne t'aime. Tu n'es soutenu par personne encore. Ce qu'on craint, c'est un coup d'état à la Oli Gingema. C'est ce qu'on craint sur moi. Faut pas ça venir quoi. Faut pas un coup d'état à la Oli Gingema va venir sur nous. C'est ça qu'on craint. Parce que tu seras frappé à coup sûr, à me douter. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? À ma douter, à ma cliché. C'est ça qui est la vérité. Vous comprenez ça? C'est ça qui est la vérité. Maintenant, je voudrais aussi féliciter l'AES. Depuis on a fait notre manifestation même, on s'était pas encore vu, je pense. On n'a pas encore fait le direct. Parce que actuellement là, frère, j'ai fait le coup de vidéo pour que les messages passent vite, vite. Pour que ça passe vite, vite. Oh, actuellement, ils sont acculés quoi. Ils sont acculés tellement que je suis dans leur sang. Dans la communication. Un bâtard qui va aller s'asseoir sur NCI pour dire, nous on est payé par quelqu'un à 300 € par vidéo. Bête là. Doumia maudit là. Donc, chers camarades peu d'Afrique, c'est RFI même qui a donné l'information. On dit, l'AES a créé une armée unifiée de 5000 hommes. Vous comprenez ça? L'armée antiterroriste de l'AES a vu le jour. C'est une armée qui sera disponible H24 pour aller soit en renfort au Mali ou au Burkina ou au Niger. C'est que c'est un bataillon qui sera disponible H24 pour renforcer les positions des pays. C'est une stratégie de guerre, chez un peu d'Afrique, qui va véritablement aider l'AES à faire face au terreau. Vous comprenez ça? Voilà. Maintenant, Patrice Talon, on va ici écouter cette vidéo. Il est déjà frappé sur TikTok, mais on va écouter cette vidéo quand même, chers camarades. Quand je parle d'embargo, jusqu'à aujourd'hui, nous avons une centaine de véhicules, dont des blindés, qui sont retenus au Bénin, au port de Cotonou. Pour nous ne savons quelle raison. Nous avons des aéronefs qui sont retenus dans des pays occidentaux, des aéronefs que nous avons payés.
C'est comme si on vous met sur un ring, on vous attache les mains contre un adversaire. Mais malgré tout ça, vous avez compris? 100 blindés, une centaine de blindés qui est retenu au port de Lomé. C'est pas Draman Ouattara bis qui est là. C'est pas Draman Ouattara bis qui est là comme ça. Chers camarades de vous à moi. C'est pas Draman Ouattara bis qui est là. Bon, tu bloques armes des gens. Tu bloques armes des gens. Et tu dis que tu veux travailler avec eux. C'est quoi ça? Le bénéfice de Gbagbo soit salué mon champion. C'est quoi ça? J'ai comme un peu d'Afrique, excuse-moi. Tu bloques armes des gens. Et tu leur dis, j'ai travaillé avec vous pour combattre votre ennemi. Alors que tu les empêches de combattre l'ennemi. Ah! Je comprends pas. Moi, je comprends pas. Vous comprenez que je lance là. Voici l'ennemi du Niger, du Burkina Faso et du Mali. Voici leur ennemi. Toi, tu dis, je vais travailler avec vous, avec l'AES, pour combattre cet ennemi. Alors que le Mali et le Niger ont besoin d'armes pour combattre cet ennemi. Et le Niger lui-même, il va acheter ses armes pour venir combattre cet ennemi que toi, tu veux combattre toi aussi. Maintenant, tu bloques les armes dont le Niger a besoin et que le Niger a acheté avec son argent pour venir combattre l'ennemi que toi-même, tu veux combattre. Tu bloques les armes là. Et puis, tu dis tu vas venir combattre l'ennemi là. Alors que toi, tu sais que quand tu ne... Si le Niger ne combat pas l'ennemi, eh bien, l'ennemi va avoir une capacité de nuisance plus élargie. C'est pas ça. Donc, si tu veux combattre l'ennemi, mais il faut aider le Niger d'abord à combattre l'ennemi. Tu ne dis pas ça. Tu n'aides pas le Niger à combattre l'ennemi. Les armes que le Niger lui-même l'a achetées, tu refuses de lui donner ça pour combattre l'ennemi. Et tu dis que tu veux combattre l'ennemi. Non, tu ne veux pas combattre l'ennemi. Tu es un hypocrite. Tu es un hypocrite. En réalité, tu es ami avec l'ennemi là. Parce que c'est ça. Regardez quelque chose. Regardez quelque chose. Ibrahim Traoré a fait la synthèse. Il a fait la synthèse depuis la chute de Thomas Sankara et l'assassinat lâche de Thomas Sankara à son temps, à lui son temps. Alors, les armes que le Burkina Faso avait, les conseillers militaires que la France a donnés au Burkina Faso sont arrivés et ils ont commencé à détruire les armes. Détruire les armes. Détruire les armes. Détruire les armes. Et ils ont même demandé au Burkina Faso de réduire son budget qu'il allouait son budget militaire. Son budget militaire. Et on m'a dit réduire. D'ailleurs, il n'y avait même plus de budget militaire. Puisque non seulement les armes n'étaient plus entretenues, les armes n'étaient plus renouvelées, rien du tout. Donc, les armes ont été détruites. Les armes ont été détruites. La capacité militaire du Burkina Faso a été détruite, a été anéantie, on va dire. Et dès qu'ils ont fini d'anéantir, ils se sont assurés d'avoir anéanti totalement la capacité militaire du Burkina. Ils ont envoyé le terrorisme. C'est la même chose qu'ils ont fait au Mali. Quand ils ont détruit l'armée malienne. Parce que autant d'Alpha Oumar Konaré, il y avait l'armée. Tu ne pouvais pas t'amuser. Quand ATT est arrivé, ils ont commencé à détruire avec les conseillers militaires. Donc quand ils ont détruit, alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Maintenant,
les terroristes étaient plus armés, maintenant on va dire, que l'armée malienne. Vous comprenez? C'est pourquoi vous voyez Assimi Goïta est en train de se réarmer là. En réalité, il n'y avait plus rien dans les casernes. Il n'y avait plus rien dans les poudrières. Vous comprenez ça? Donc, les gens là faisaient ça pour préparer le terrorisme. Donc, ils envoient le terroriste. Quand le terroriste arrive, on leur fait appel, ils viennent et puis ils s'installent. Ils commencent à piller, voler. Vous comprenez? Maintenant, toi, le Bénin, le Niger achète les armes pour s'armer. Tu refuses de donner les armes du Niger. Ça veut dire que, comme Salif Modi l'a dit, tu es en train d'attacher les mains du Niger pour permettre à l'adversaire du Niger, qui est le terroriste, de pouvoir vaincre le Niger. Puisque si le Niger n'a pas d'armes, comment il va combattre le terrorisme? Il ne peut pas. Donc, le fait de retenir les armes du Niger injustement à Cotonou, il est en train de rendre un service aux terreaux qui sont aujourd'hui les ennemis du peuple nigérien. Donc, Patrice Talon devient de fait l'ami des terroristes. Est-ce que vous comprenez le raisonnement? Patrice Talon devient de fait l'ami des terroristes. Vous comprenez, non? C'est pourquoi, quand il a été attaqué le 7 janvier, où il y a eu 86 morts, réellement, le chiffre réel, 86 morts, le chiffre officiel, c'était, je crois, 25 morts ou 30 morts. Le chiffre officiel. Sinon, le chiffre réel, c'est 86 morts. Quand il a été attaqué, qu'est-ce qu'il a fait? Non seulement, il n'a pas donné l'ordre d'envoyer les renforts, non seulement il ne l'a pas fait, mais il était en train de fêter avec les touristes brésiliens et occidentaux qui étaient allés au Vaudou. Il était en train de fêter. Parce que le gars, il a beaucoup investi dans le tourisme. Les hôtels, là, il en a plein au Bénin. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de fêter avec les touristes. Pendant que le peuple, pendant que les militaires étaient en train de mourir au front. Vous comprenez ça? Ouais. Donc, les terroristes ont fait la fête dans ces gens-là. Au-delà de ça, quand la fête finit, mais il faut aller parler avec les gens. Il faut décréter un deuil national. Ou bien il faut faire, en tout cas, il faut faire une déclaration pour t'insurger, pour condamner. Il n'a pas fait tout ça. Hein? 4 jours, il n'a rien fait. La seule chose qu'il a dite, voilà, 36 morts officiels. 86 morts réels, 36 morts officiels. Vous comprenez? La seule chose qu'il a dite à travers son porte-parole, c'est que oui, les pays de l'AES ne combattent pas assez le terrorisme. Mais, c'est pas terrorisme, ils combattent, c'est ton bas bien, ils combattent là. Ceux qui combattent toujours là, les gens de l'AES, ceux qui combattent toujours là, c'est ton bas bien, c'est ton fafron qu'ils combattent. Non, vivement que Kémy Séba prenne ce pays, quoi. Vivement que Kémy Séba prenne le pouvoir au Bénin, quoi. Pour qu'on soit à l'aise, quoi. Pour qu'on soit à l'aise, quoi. Au nom de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Pour qu'on soit à l'aise. Sinon, il y aura moins. C'est capable de la vie. Il y aura moins. Aujourd'hui, Dieu merci, le Bénin, comment on appelle ça? Le Ghana est là. John Dramani a nommé un envoyé spécial auprès de l'AES. C'est ce qu'on appelle la diplomatie gagnante. La diplomatie gagnante. Parce que le président Tchani, le président Traoré
est allé là-bas. Il a rencontré John Mahama. Il a parlé avec John Mahama et il s'est entendu avec John Mahama. Après quoi, la délégation malienne, une forte délégation malienne, conduite par qui? Conduite par qui? Conduite par Ablaye Maïga, est allé là-bas, au Ghana, pour aller parler avec eux. Après sa net, là, John Mahama a envoyé, il a nommé par décret un envoyé spécial auprès de l'AES pour faciliter les relations entre les deux parties. C'est le port de Tema qu'on vise. Le port de Tema qui est visé actuellement. Donc, je pense que John Mahama va aménager un espace là-bas qu'il va dédier à l'AES. Donc l'AES viendra maintenant charger ses marchandises là-bas. Parce que Faure Gnassingbé, lui aussi, c'est un maudit. C'est un maudit. Est-ce que vous comprenez ça? C'est un maudit. Lui, il a les gens là-bas. Et les bases militaires secrètes là-bas au Togo. Ils sont là-bas, on sait. Et ils préparent la chute de IB. C'est fort même qu'il n'aime pas IB que tout le monde, quoi. Et que pour lui, là, il faut que IB tombe. Faut que tu vois ça. Pour lui, il faut que IB tombe. Est-ce que vous comprenez ça? Mais IB ne tombera pas. C'est pourquoi il a présent Damiba et je suis là-bas. Il a présent Damiba là-bas. Il n'extrate pas. Alors que le Burkina Faso a demandé ça. Il prépare les coups bas et puis il envoie sur le Burkina Faso. Mais tout le monde sait, on sait que tu es dans un jeu hypocrite. Donc quand on aura le port de Tema et que tout sera fluide, tu vas voir. Tu vas voir. Ton mot dit, tu vas voir si on va casser les papos sur toi. Alors, chers camarades, qu'est-ce qu'on a encore dit? Voilà. Trump, c'est l'impérialiste qui fait peur à l'impérialiste. Frère, il a mobilisé une salle, une grande salle. Il a appelé tous ses supporters. Ils sont beaucoup. Hein, sont venus, ils ont rempli la salle. Puis il a pris une table, puis il a assis là. Puis il a en train de signer un décret. Il est sorti de l'accord de Paris sur le climat. Il n'est plus dedans. C'est-à-dire qu'il est en train de détruire l'état profond, frère. Et tiens, il va tuer l'état profond. Donc, il a signé ce décret-là. Il sort du complot de climat de Macron. Il est quitté dedans. Il est quitté dans l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. C'est un monsieur. Trump. Donc, il est sorti de là. Il est sorti de l'OMS. C'est 1500 personnes qui avaient été arrêtées au Capitole. Et tous graciés. Frère. Et puis il a signé un décret où il reconnaît 2 gens, femmes et hommes, pour le mariage. Femme. Tout ça, il veut supprimer. Il a déjà dit dans l'armée, dans les quoi là, dans l'armée, dans l'enseignement. Il va les enlever tous là-bas. 10. Mais là, il a tapé pourtant en Russie. Hein. Il a tapé pourtant en Russie. Tiens, on dit, feu flamand, fla les canyons qui roulent. Frère, tiens, définition de ça là, il y a où donner ça? C'est 2 reptiles
qui savent où se mordre. 2 reptiles. C'est 2 reptiles qui savent où se mordre. Si tu n'es pas un reptile, tu ne sais pas où tu dois mordre le reptile. Trump là, lui il est moussi, non. Poutine est moussi. Donc ils ont croisé. Donc il avait élaboré un plan de cesser le feu définitif pour envoyer à Poutine. Comprenez ça? Poutine a réalisé ça comme ça. Il peut dire, son gouvernement n'est pas dedans. Envoie-moi ça, quitte-moi ici. Donc quand Poutine a dit ça, Poutine est parti en même temps que voir Xi Jinping. Je crois que Poutine en Russie, il est en Chine actuellement, non? Tellement que Côte d'Ivoire, tellement que l'Afrique est chaude actuellement. Il est un peu trop le côté là. Mais je vais commencer à bien regarder là-bas ces temps-ci là. Donc, Poutine dit non, quitte ici était ouais. Donc actuellement, il dit qu'il va sanctionner Poutine si Poutine n'accepte pas son plan. Là, il y a le vent en poupe. Vous comprenez ça? Donc, alors là, c'est vrai que, non, il est trop tard. Mais quand il va se calmer, il va revenir à de meilleurs sentiments et puis ils vont négocier tranquillement. Parce que Poutine ne va pas céder. Poutine n'est pas un homme à qui on tord le bras. Jamais de la vie. Mais le gars, il s'acharne sur 2 pays qui font partie de l'OTAN. Trump. Il va envahir les pays. Canada, il va envahir ça. Danemark, il dit qu'il va envahir le couloir de Danemark. Trump. Donc, Macron, elle est là. Et même, il regarde l'affaire. Il dit, lui, il pas sa folie, va tourner sur nous ici. Donc, je sais que Draman n'aura pas de soutien de ce côté-là. Ça, c'est mort. C'est nous, on va faire tomber Draman bientôt. Ça, là, il n'y a rien à faire. On va le faire tomber bientôt. Ouais. Les gens, c'est-à-dire que on a montré à plusieurs reprises que Draman ne peut pas maîtriser la rue. Il ne peut pas maîtriser la rue. C'est impossible. En 1 heure, les jeunes là, ils ont mis à feu la gendarmerie de Béthier. En 1 heure, je vous dis, les Molotov, ça ne ment pas. Molotov, ça ne ment pas. Tout le monde sait, en Côte d'Ivoire là, tout le monde sait comment on fabrique Molotov. Les RDA là, tellement ils sont bêtes. Quand j'ai fait la vidéo de démonstration de Molotov, ils ont fait tourner la vidéo. La vidéo est partie partout. Et que la vidéo, ça tourne, ça, on m'envoie. Ça tourne encore, on m'envoie. Et la vidéo là, alors que ça fait combien de temps? Depuis l'été, hein? Je crois que c'était en août. Depuis août 2024, j'ai fait la vidéo. Oui, c'était en été. J'ai fait la vidéo depuis l'été. Là, on est quand là? Août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Ça fait 6 mois. La vidéo tourne. Jusqu'à présent, ça tourne encore. Ça tourne. Donc, tout le monde sait aujourd'hui en Côte d'Ivoire comment on fabrique Molotov. Donc, c'est facile. On va fabriquer les Molotov. On va s'arrêter loin là-bas. On me fait puis on jeter là-bas. Dans le commissariat, dans les gendarmeries. Brûler tout. Gendarmes même n'ont pas fui. Ils n'ont pas. C'est nos frères. Ils vont pas nous attaquer. Et puis il y a des gendarmes qu'on a vus aujourd'hui. Ça là, j'allais oublier la vidéo. Il y a des gendarmes qu'on a vus aujourd'hui en train de s'attaquer au peuple de Béthier. Regardez. Ils sont en train de torturer les jeunes. Ouais. Voilà. Ils sont en train de torturer les jeunes. Ils sont en train de les frapper. Ça là, ça ne se fait pas. Mais tous ceux-là, on a leurs images. On a zoomé, on a pu identifier leurs images. On a mis de côté. Tous ceux-là seront jugés demain.
Tout ce que vous ont jugé demain. Mais les gens ne savent pas. Mais regardez le cas du Sénégal. L'amnistie que Macky Sall a pris, la loi d'amnistie que Macky Sall a fait voter pour comment on appelle ça, pour annuler les faits de 2021 à 2024 là. Parce qu'il y a eu des violations graves. Donc, il a pris une loi d'amnistie pour blanchir tout le monde. Mais Sonko a fait sauter la loi. Il a fait sauter la loi. Et donc là, il est en train de traquer tous les nervis qui ont été identifiés. Et tous sont en train d'être traqués actuellement. Beaucoup ont fui le pays. Mais beaucoup n'ont pas pu fuir. Il a bloqué tous les passeports, tu m'as dit, des anciens gars de Macky Sall. Et tous. Même le gars là, Barthélémy Dia. Barthélémy Dia, c'est un mercenaire. Le maire de Dakar là. C'est un mercenaire. Il sera traqué. Et tous seront traqués. Donc aujourd'hui là, vous faites moi je vous dis, Wallahi Bilay Draman va tomber. Je vous le jure par là, Draman tombera. Il va tomber. Vous allez voir. Il n'a plus de béquille. Il peut plus. C'est sa bouche seulement il fait quoi. Toi t'as menacé Gbagbo. Tu viens d'où? Tu as menacé Gbagbo de qui? Tu as des qui pour menacer Gbagbo? Il peut pas. Il peut plus. Même avec la France. Il peut pas. Parce que si la France s'amuse à tirer sur les Ivoiriens, elle ne va plus jamais faire ça dans sa vie. Elle ne va plus jamais faire ça dans sa vie. Toute puissance extérieure qui va s'hasarder à tirer sur les Ivoiriens ne va plus faire ça dans sa vie. Regardez seulement. Regardez seulement. Parce qu'il y a une chose qui est sûre. C'est que aucun dictateur n'a pu vaincre son peuple quand il s'est dressé. Ça n'existe pas. Sauf si le peuple ne s'est pas véritablement dressé. Quand le peuple se dresse, quand le peuple se lève, je prends 2 millions de jeunes, 2 millions de personnes. À Abidjan seulement, 2 millions de personnes. On est 6 millions à Abidjan. 2 millions, on va s'y lever. Non, 2 millions c'est trop. 1 million, on va s'y lever à Abidjan. 1 million seulement, on va s'y lever à Abidjan. Il ne pourra pas tenir. Il va pendre. Personne ne peut contre ça. Personne. Personne ne peut contre ça. Oui, il va devoir bloquer les ponts. Mais on se dit à Cocody. On se dit par Cocody Poboué. Cocody Poboué, puis on se croise au plateau. Je peux qu'on va monter. Tu as sur les ponts. On prend la coussi. Par Moussikolo. À Djamé, vraiment. On se trouve là-bas. Abidjan là, on a déjà tracé le plan. Où on doit sortir. Où Abobo va sortir. Où Yobo va sortir. Où Anyama va sortir. Où Cocody va sortir. Poboué. Koumassi. Makori. Tout ça là, où tout le monde va sortir. Allez te prendre. Allez te prendre. Faut me battre à brûler. Ça va presser, sérieusement. Allez te prendre une sang. Personne ne peut contre ça. Donc, chers camarades, voilà un peu ce que je voulais dire sur cette vidéo. Je pense que on va ce soir, au direct de ce soir, demain, Inch'Allah, on va se prendre. Je ferai fréquemment maintenant des directs. Mais je vous ai dit que les directs, ne vous attendez pas trop à moi, parce qu'il y a eu des commentaires, il n'y a pas de direct, mais les directs là, ne vous attendez plus trop au direct, parce que, on est rentré en 2025, c'est à nous aller sur moi. Voilà. Donc, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les peuples africains. Gbagbo, président de Côte d'Ivoire, en octobre prochain, Inch'Allah, on est ensemble, les gars. Merci.